Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur éclaire nos pensées et nos cœurs. Saint Bernard nous a rappelé hier que l'amour est gratuit. On aime pour aimer. Il est à lui-même sa propre justification. On a un bel exemple de cela dans le livre du Deutéronome. Si vous allez voir le chapitre 7, versets 7 et suivants, vous y lisez ceci. Penses-tu, Israël, que je t'ai choisi en raison de tes mérites, parce que tu étais le plus grand des peuples? Au contraire, tu es le plus petit de tous les peuples, mais je t'ai choisi parce que je t'ai aimé. Bien sûr, la suite de la Bible va montrer que le Seigneur aime toutes les nations, pas seulement le peuple hébreu. Mais que voulez-vous? Si Dieu de toute éternité a décidé de faire le bonheur et aussi le salut de l'homme, en devenant lui-même par le Fils fait chair, en devenant lui-même un humain parmi les humains, que voulez-vous? Il ne peut pas naître à la fois en Inde, en Afrique, en Amérique du Nord. Il faut bien naître dans un pays déterminé. La beauté de l'incarnation implique que le Seigneur va venir dans un lieu, un peuple, et il choisit ce peuple parce qu'il l'a aimé. Bien sûr, la suite de la Bible va montrer que le Seigneur aime toutes les nations. Ce sera très clair dans la révélation chrétienne. L'Église catholique, comme son nom l'indique, est appelée à être universelle, la plus belle multinationale qu'il y a dans le monde, la multinationale de la foi, de l'espérance et de l'amour. Mais le choix d'Israël pour que son Messie, même si globalement Israël ne l'a pas reconnu, le choix d'Israël comme lieu de l'incarnation est inévitable. Il faut commencer par un peuple. Mais ce choix est gratuit. Je t'ai choisi parce que je t'ai aimé, pas en raison de tes mérites, de ta grandeur, de ta splendeur. Je t'ai choisi parce que je t'ai aimé et j'ai voulu faire de toi mon peuple d'adoption jusqu'à ce que vienne une réalité plus large. Vous avez la même gratuité, mais maintenant sur le plan humain. L'amour est gratuit. Et si vous lisez le splendide livre « Le Cantique des Cantiques », au chapitre 8e, le dernier verset de l'épilogue, vous lisez ceci. Si quelqu'un voulait présenter tous ses biens, tous les biens de sa maison, pour acheter l'amour, il ne recueillerait que mépris. On ne peut pas acheter l'amour. Il ne peut pas être engendré par la violence. C'est toujours d'actualité. On ne peut pas obliger un être humain à nous aimer. Ça ne peut être que gratuit. Celui qui voudrait acheter l'amour n'obtiendra que le mépris. Je voudrais évoquer un autre texte très célèbre qui montre la grandeur de l'amour, parce que l'amour se suffit à lui-même, parce que l'amour consiste à aimer sans autre raison que de vouloir aimer. Vous avez dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, vous avez ce très beau texte, c'est tout le début du chapitre 13, qui célèbre les qualités de l'amour.
L'amour ne se venge pas, l'amour ne se fâche pas, l'amour ne dit pas du mal d'autrui, etc. Un texte qui a été très bien commenté par le pape dans Amoris Laetitia. C'est, je trouve, le plus beau passage de cette exhortation apostolique. Et Paul, au terme de ce chapitre 13, va célébrer la grandeur de l'amour. Auparavant, avant le chapitre 13, Paul a parlé des charismes dans l'Église. Il mettait un ordre dans les charismes. Le charisme le plus important, c'est celui de l'enseignement, de répercuter la parole de Dieu. Il y a d'abord les apôtres, il y a les prophètes, il y a ceux qui enseignent. Et tout à la fin, il cite le chant en langue. Il n'aimait pas trop le chant en langue, sauf s'il y avait quelqu'un qui traduisait ce qui est dit dans une langue inintelligible en un bon français intelligible. Et il dit que lui-même, il est capable de parler en langue, mais qu'il préfère 5 paroles dites avec son intelligence que 1000 paroles proférées, surtout s'il n'y a pas d'interprète. Et à la fin, il termine en disant que le plus grand des charismes, c'est l'amour. C'est là que Thérèse de l'Enfant Jésus a puisé une large part de sa vocation. Elle a voulu être au cœur de l'Église l'amour, qui est le premier de tous les charismes. Et ça se termine, ce chapitre, par l'affirmation. Aujourd'hui, tant que nous sommes sur cette terre, il y a la foi, l'espérance et la charité et l'amour. Ces trois-là demeurent aussi longtemps que nous sommes ici-bas. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Et en un sens, Paul a raison de dire cela, la foi. Un jour viendra quand nous serons dans la vision de Dieu. Quand nous serons dans la vision de Dieu, nous n'aurons plus à croire en lui, puisque nous serons dans l'évidence de son être et de son amour. C'est un peu comme en Belgique, on doit souvent croire à l'existence du soleil, parce que le ciel est souvent couvert. Ça vaut aussi pour le nord de la France. Mais quand le soleil brille, on n'a pas à se demander si le soleil existe. Il est évident. L'espérance, elle est très grande. Ici-bas, c'est une grande qualité que d'espérer, que Charles Péguy a merveilleusement commenté. Mais quand nous serons dans la vie éternelle, comblés de la béatitude même de Dieu, nous n'aurons plus à espérer, nous serons comblés. Mais l'amour, lui, demeurera, car il est en lui-même son propre but. Nous passerons notre éternité, et ça durera un certain temps, nous passerons notre éternité à être aimés et à aimer. C'est pourquoi la charité est parmi les 3 vertus théologales la plus grande. Il est 9h15 et donc il est temps de terminer. Merci, Monseigneur.